Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode des Geeks d'ici. Ah ben Allô? Robbie! Hey, allô? Comment tu vas? Ça va, toi? Moi, en ce moment, je ris parce que depuis que tu as dit qu'on avait des voix de cons quand on partait l'épisode, je réalise qu'on a vraiment l'air imbécile. Mais, C'est bon, ça. mais en même temps, ça fait partie de notre charme, je pense. On est des imbéciles. Mais c'est pas grave. On est bien avec ça. Mais on est des imbéciles heureux. Oui, Puis moi, je pense que c'est important. c'est important d'être imbécile et heureux. Mais tu sais, moi, ma mère a tout le temps dit un fou qui sait qu'il est fou est déjà moins fou qu'un fou qui le sait pas. Écoute, c'est le mic drop. Pense à ça. Laisse mijoter ça, puis on s'en reparle. Parfait. Hey, aujourd'hui, Steph, on est assez short and sweet. Oui, Ça devrait. Je dis ça, puis on va clairement prendre 2h30 quand même pour faire l'épisode. Mais. probablement, comme à chaque fois. Mais on a quelques petits sujets vite vite là, qu'on veut passer à travers. Un retour sur Echo. Une nouvelle émission qui s'en. Ben, une nouvelle émission, une nouvelle saison d'une émission qui s'en vient que j'ai pas écouté, que toi, je pense que tu as écouté, que tu connais. Définitivement. Définitivement. J'aurais été surpris du contraire, en fait. Des petits. En tout cas, ça va être quand même intéressant. Ben, hâte de voir qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus. Puis, ouais. Toi, ça va? Moi, je suis top shape, man. Good. Good, je suis content de savoir ça parce que moi aussi je suis top shape parce que je fais mon podcast avec mon ami Stéphane puis ben je bois de l'eau aujourd'hui. Ah ouais, puis elle vient de où ton eau? Mon eau à moi, ben juste de même là, on est à distance aujourd'hui. Fait qu'on n'a pas la même eau, Stéphane et moi. Mon eau à moi vient de Val d'Or. Donc je salue les Valdiens. J'aime ça, ça passe au conseil. Les Val d'Oroy, ça ressemble beaucoup à Guilde d'Oroy. Oui. Oui, Je pense qu'ils j'essaie de je trouver pense un qu'ils jeu de sont mots puis chum ça avec. marchait pas. Je pense qu'ils sont chum avec Guilde d'Oroy. Ouais, ok, ouais, Mm. on le prend. Gildorien, Valdorien, les Valins, en tout cas, eux autres, salut. Bonjour. Moi, de mon Toi? côté, ça vient de Coansville. Donc, on Ah salue ben, les Coanskiens. les Coanskiens. Coanskiens, arc. J'aime pas ça. Ah, ben là, t'as-tu une meilleure idée? Les... Non. Non, fait que J'ai mange, pas de meilleure mange idée que donc de ça. la merde. Euh, OK, c'est ça. sur cette belle parole d'amour, tout le monde, bon épisode. Bon épisode, ça part. Fait que, Fait que, ah, ben, je m'excuse, je t'ai coupé. ben non, tu m'as pas coupé, c'est moi qui ai embarqué puis c'était pas mon tour. Vas-y. C'est bien correct. Fait que oui, on revient sur Echo. Ouais. Moi, je l'avais terminé. J'ai fait part de mes impressions la semaine passée. Mais là, Oui. toi, tu l'as enfin fini. Oui. Je sais que tu as des opinions sur la finale, tout particulièrement. Ouais. Ben, j'aimerais bien t'entendre Euh, là-dessus. Ben, en gros, Echo, c'est ce que j'ai trouvé nice de Echo, c'est que ils ont tous sorti les épisodes d'une shot. Parce que moi, j'aime ça binge-watcher ce que je consomme comme matériel en général. T'sais. Fait que ce soit un jeu vidéo, j'aime ça le clencher le plus vite possible. Que ce soit peu importe c'est quoi, une palette de chocolat, je peux pas la répartir sur 1 heure, manger 3-4 morceaux, je la gobe d'une shot. Comme ça, c'est mettons, juste t'sais. impossible. Là. Mais il y en a qui font ça, je comprends pas, c'est des fucking psychopathes, mais il y en a qui font ça dans la vie, tu sais. Puis c'est la même chose avec une émission, j'aime ça, partir une émission, puis comme pas me lever du divan tant que j'ai pas fini. Fait que c'est ça. Je pense pas que c'est la façon la plus saine, physiquement parlant, pour consommer son contenu, mais bref, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ça sorte tout d'une shot. Puis j'ai beaucoup aimé le développement des personnages, ces affaires-là, comme on avait parlé justement au dernier épisode, que je trouvais ça vraiment intéressant comme concept d'émission. Là, j'ai fini l'émission. Oui. J'ai écouté le dernier épisode, justement, l'épisode 5. Tu sais, une émission à 5 épisodes aussi, là, on n'en a pas beaucoup, là. Tu sais, c'est assez rare. En fait, c'est un long film, plus ou moins, Ouais. qui est coupé en 5 parties, là, on s'entend. Là. Ouais, exact. Fait que j'ai écouté ça. J'ai vraiment aimé ça. Par contre, le dernier épisode, j'ai trouvé que c'était comme garoché. OK. Il y a plein d'affaires qui se passaient que je voyais que c'était pas justifié. Je veux pas trop en parler parce que je veux pas nécessairement donner de spoil. Mais le 5e épisode a beaucoup baissé ma cote. Ben, beaucoup. A baissé ma cote de l'émission. Tu sais, en général, là,
avant le 5e épisode, c'était comme un 8, 8.5 l'émission. Mais là, on est plus proche du 7, mettons. 7.5. Ouais, je suis d'accord. J'ai fini à 7, moi aussi, la série, là, mon score. Là. Ouais. Je trouve que le acting est très bon, les cascades sont cool, les combats sont intéressants. Visuellement, c'est le fun. Il y a du sang, finalement. Il y a du fucking sang. Puis, non, j'ai trouvé ça vraiment le fun pour plusieurs points, cette émission-là. C'est plate parce que je voudrais comme donner des informations, mais je veux pas donner de spoil non plus. Good guy, Robbie. Mais Kingpin, dans cette émission-là, il est vraiment hot. Ouais, il est nice. Puis c'est tellement cool qu'ils ont ramené l'acteur de. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il le rejoue. Il l'avait joué dans Hawkeye, mais qui ont repris celui de Daredevil, l'émission de Netflix qui est devenue sur Disney+. Bref, je pense qu'ils c'est canon. Ouais, c'est rendu officiellement, là, c'est ça, comme tu viens de dire, canon. C'est vraiment, vraiment cool, je trouve, qu'ils ont repris cet acteur-là parce qu'il l'incarne à la perfection. Il est tellement bon, là. Parce que même quand il parle puis qu'il est censé être, on va dire, gentil, j'ai la chienne qui va faire quelque chose de psychopathe, justement, parce que c'est un méchant fou. Puis comme de fait, il finit par buter quelqu'un ou à péter une latte pour aucune raison valable. Non, il était insane, cet acteur-là, pour de vrai. Là, c'était hot. Ouais. Non, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement trouvé nice de cette émission-là. C'est que c'était une émission qui tournait beaucoup autour de la peur. Salut, Balbo. Tu l'as entendu? Ouais, oui, je l'ai entendu. Ouais, il est rendu dans son mode genre zoomies de la soirée. Là, tout ce que je vois, c'est genre une panthère noire qui court de bord puis de l'autre. Je passe devant mon bureau puis je suis comme, qu'est-ce qu'il fout? Bref. Maudit débile. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça nice de voir comment ils ont intégré le concept de peur du Kingpin quand il est même pas présent, tu sais. Juste le fait de parler de lui, c'est comme parler de Voldemort, tu sais, genre, fait que je trouvais ça vraiment nice, ce concept-là. Ouais. Ouais, en gros, je suis pas déçu de cette émission-là, puis j'ai hâte de revoir ce personnage-là. Nice, nice. Ouais. Mais merci, Robbie, pour tes impressions. Mais voilà. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai bien aimé, je l'avais déjà dit, mais je suis d'accord que l'épisode final est probablement le plus faible de la série. Il dure pas longtemps non plus. C'est genre 30 minutes à peu près, le dernier. C'est ça, il y avait des affaires qui ont été un petit peu garochées. Tu sais, somme toute, je pense que c'est une bonne série, mais effectivement, la finale elle était peut-être moins bonne, je dirais. Pas peut-être, en fait. Elle est moins bonne que les 4 épisodes qui l'ont précédé. Ouais. Puis, je viens de penser à un autre sujet là, que je voulais peut-être parler vite, vas-y donc. qu'on n'a pas mis dans la liste. C'est un film que j'ai regardé la semaine passée, mon gars, puis je capote. Depuis ce temps-là, je suis pas capable de pas penser je sais c'est quoi parce que tu m'as texté quand tu... Ouais. Oh my God, c'est bon. The Creator, mon gars. Le créateur. Oh my Lord, bon, c'était donc ben bon, ce film-là. Ah ouais, c'était tellement solide. Dude, je suis rentré dans ce film-là, puis j'avais quand même des attentes, ben pas des attentes très élevées, mais j'avais des attentes que c'était un bon film. Parce qu'on me disait, j'avais entendu des super bons commentaires dans le fond de plusieurs de mes collègues qui me disaient que c'était un bon film, tu sais, ça, tu sais, puis j'étais comme, ok, ouais, fait à un moment donné, un soir la semaine passée, je regarde Vanessa, puis je dis, on regarde tout ça, tu sais. Fait que là, elle fait, ben, ouais, ok, good, on le regarde, tu sais. On part le film, fait 5 minutes que c'est commencé, puis je suis comme, oh my God, ça commence, c'est déchirant, mais comme, à un autre fucking point, puis ça continue, puis là, plus que ça avance, plus t'es comme « What the fuck, man? Qu'est-ce qui arrive dans ce film-là? » Puis, ce que j'ai trouvé nice, c'est que c'est un scénario qui est vraiment comme typique, là. C'est comme... C'est un peu comme Blue Beetle. T'sais, ouais, je comprends la comparaison. C'est pas un scénario comme qu'on n'a jamais vu, là. C'est un scénario qu'on a vu souvent. Tu sais, genre... L'intelligence artificielle a pris le dessus sur le monde, puis là, ben, le monde veut se battre contre l'intelligence artificielle. En gros, c'est ça, tu sais. C'est Terminator, dans le fond. Puis, d'une certaine façon... Là, en moins bon, mais très bon quand même. Ben, c'est ça. Mais, comme, j'ai tripé là-dessus, puis il y a 2 choses que j'ai vues dans ce film, que j'ai appris par rapport à ce film-là qui m'ont vraiment impressionné, c'est que dans ce film-là, en gros, il y a une petite fille, une actrice qui est une petite fille asiatique, je sais pas exactement où de son origine. De ses origines, bon c'est ça, de ses origines c'est où, mais c'était probablement la meilleure actrice du film. Elle était excellente. Puis elle a 7 ans.
Ça, j'avais pas vu ça, par contre. What? Au moment qu'ils ont tourné le film, elle avait 7 ans. Ça, c'est comme vraiment Je impressionnant. donne un là. Oscar drette là. Genre... Wow. Dude, elle a volé le show d'un bout à l'autre. Ah, À chaque elle était seconde vraiment, qu'elle était à vraiment l'écran, bonne. j'étais captivé. J'étais comme... Son visage, Yo! il parlait tellement beaucoup. Genre, Oh! je vais pas trop en dire s'il y en a qui l'ont pas vu, mais comme la finale, Oh! tu sais de quoi je Man. parle? Ah ouais, Euh, Vanessa, on se regardait. En fait, on se regardait pas, mais comme on reniflait fort là, sur le divan. Là. On gardait nos larmes dans notre corps, puis c'était difficile. Là. Oh my god, c'était bon. C'était avec l'acteur qui joue dans Tenet aussi. Je sais pas Ouais, si tu savais. qui est le fils de Denzel Washington, en fait. Je sais pas si tu le savais. Hein? Yeah! Ah, c'est bien nice. Ouais, Yo, je savais pas, non? ouais c'est hot, hein? Ouais, c'est cool. Puis, deuxième fun fact de ce film-là, c'est un film qui avait un budget de 80 millions seulement. Ouais, mais tu sais que tu t'as vu le réalisateur de ce film-là, en fait? J'ai vu passer, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre. Mais il me semble qu'il a fait d'autres choses qui étaient fucking bonnes. Ouais, en fait, c'est Gareth Edwards qui est le gars qui a réalisé Rogue One Oui, bon, et Colin. le Godzilla de 2014, donc le premier qui a comme relancé la série Godzilla. Puis justement, toutes ces films. Ben, tu sais, Star Wars, il y avait plus de budget, là, mais tu sais, Godzilla, c'en était un qui, tu sais, c'était pas faramineux, on va dire. Là. Mhm. Puis il réussit toujours à comme s'en sortir par faire des shots de fou. C'était écœurant. Puis ce qui m'impressionne vraiment avec ce gars-là, tu remarqueras là, quand tu repasses à ses films, c'est qu'il est vraiment capable de te donner un sens de perspective. Fait que tu sais, mettons dans Godzilla, ben, la caméra est placée d'une façon que ça paraît qu'il est immense. Ouais. Dans Créateur, même chose, puis dans Rogue One, pareil. Puis j'aime vraiment sa façon de construire des plans, puis je le voyais dans The Creator, puis c'était comme, ah, c'est hot. Ah, c'était. Pour vrai, ce film-là, là, j'ai l'impression que j'y donnerais un 10 sur 10. Là. Il était tellement bon, ce film-là m'a jeté à terre. C'était superbe. Si vous voulez le voir, il est sur Disney+. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Pour 80. Ce film-là, il a coûté 80 millions. Je comprends pas que, genre, on en a pas parlé plus que ça. Ben, ça montre juste que c'est quelqu'un qui sait se servir de son budget, puis qui est capable d'être créatif, puis qui n'a pas besoin, tu sais, de 300 millions pour faire Fast 10. Quantum Mania. Non, moi, Fast and Furious 10, j'ai revu. Je parle de ce film-là, là, puis c'est parce que j'étais sur YouTube l'autre jour, puis tu sais, des fois, l'algorithme te suggère des affaires par rapport, puis là, il y a un clip du film qui est dans mon algorithme, puis je me dis, hey, Ouais. je vais l'écouter, le clip, juste parce que j'avais pas vu, je l'ai pas vu depuis que j'ai vu le film, tu sais, en salle. Ça a été le pire 3 minutes de ma journée, je pense. C'est tellement mauvais, là. Puis ce film-là C'est sûr! a coûté justement ça 300 millions à faire, puis ça me décourage de voir qu'il y a autant d'argent qui a été investi dans une franchise qui vit sur le respirateur artificiel de même. Ouais. C'est ça. Fallait que je chiale sur Fast 10 parce que le clip m'a vraiment sidéré par sa médiocrité. Incroyable. C'est épouvantable. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste prendre une seconde pour parler de ça. Parce que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Comme je pense que les gens peuvent pas comprendre à quel point ça vaut la peine d'écouter ce film-là. Bref. On est encore dans l'optique de Disney+. Bad Batch, saison 2 s'en vient. Saison 3, mon Dieu. J'ai marqué 3? saison 2 comme un imbécile. Merci sur toi dans quand on notre parle de plan. Star Wars. Là. Je sais, c'était saison 3. Hey, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait l'erreur dans le plan. Mon petit maudit. Ouais, je sais. Oui, saison Fait que 3. la saison 3 s'en vient. C'est quoi Bad Batch? Pour vrai, c'est quoi? J'ai pas écouté. Ok. Fait que dans le fond, Bad Batch, c'est un escouade de clones qui a comme mal viré, si tu veux. Fait qu'ils ont tous un don particulier. Il y en a un, mettons, qui a une force surhumaine. Il y en a un que c'est un sniper hors pair, il peut juste pas manquer. T'sais, c'est tous des clones qui ont pas été parfaitement faits, si tu veux. Fait qu'ils font une Ok. escouade qui s'appelle The Bad Batch, donc la mauvaise escouade, si tu veux. Puis dans le fond, ils sont apparus pour la première fois dans Clone Wars, dans une mission avec Anakin, justement. Ok. Puis Bad Batch, ça se passe directement après la série Clone Wars / Star Wars épisode 3. Fait que c'est vraiment, dans le fond, l'histoire de cette escouade-là dans un nouvel empire, si tu veux, où ils doivent se cacher parce qu'ils sont pourchassés. Honnêtement, là, c'est fucking bon. Pour vrai? C'est vraiment, vraiment bon. Puis ce qui est vraiment nice, c'est que, tu sais, on n'est pas dans les histoires, tu sais, de Jedi ou de, tu sais, personnages plus grands que nature. Tu sais, t'as pas justement d'Anakin, de Luke ou Obi-Wan ou de, tu sais, de ce genre de personnages-là là-dedans. C'est tous des clones un peu bâtards, Mhm. mais tu t'attaches vraiment à eux. Fait que Ouais. c'est vraiment, vraiment cool. L'animation est juste magnifique. C'est la même que Ouais. Clone Wars, en fait, mais surtout les dernières saisons, là, quand que
il y avait beaucoup, beaucoup de budget, on va dire. Ben, c'est avec des budgets à jour aussi, là, parce que Clone Wars, quand ça a commencé en quelle année? Clone Wars, 2008. ça a commencé en 2008, là, tu sais. Fait que, Fait que c'est sûr que c'est pas les mêmes technologies qu'il y avait, là. non, non, ok. Tu sais, mettons, les cheveux bougeaient pas en 2008. Aujourd'hui, tu sais, dès il y a du vent, puis tu peux voir les cheveux bouger, puis Ouais. tu sais, c'est plus cool. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça parce que la fin de la saison 2, ils ont fait des choses que je ne pensais pas qu'ils allaient faire. Surtout pour une émission Ouh. animée. Ok. C'était quand même vraiment dark. Puis Ah ouais, justement, Filoni est derrière cette série-là. On est surpris? Non. Parce que c'est bon. c'est Euh, ça, exact. dès que cet homme-là touche à quelque chose, c'est bon. C'est bon. Fait que probablement qu'il a encore participé à ça. là. C'est lui qui. Tu sais, il n'est pas activement toujours sur l'émission comme il était, mettons, sur Ahsoka. Mais c'est quand même lui qui a fait l'histoire, l'arc narratif, là, on va dire, overall. Puis c'est lui qui est directeur, justement, exécutif et qui s'assure que la série tienne la route. Très excité de voir ça. Puis ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a du nouveau Star Wars qui s'en vient parce que ben, ça me manque. C'est ça. On en veut plus de Star Wars. Ouais, tout le temps, dans le fond. Parlant de Star Wars, hier, on m'a posé une question, puis je veux savoir qu'est-ce que toi t'en penses, D'accord. monsieur l'expert de Star Wars. C'est quoi le meilleur ordre pour écouter Star Wars? Ah, Les films. c'est intéressant, ça. Les Euh, 6 premiers, on s'entend, là, les vrais films. Fait qu'il y a 3 ordres là-dedans. Tu as évidemment l'ordre de sortie, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mhm. Tu as l'ordre chronologique qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis il y en a Mhm. un autre que je serais curieux de le faire essayer à quelqu'un juste pour voir c'est quoi. Puis il appelle ça l'ordre machete. Fait que dans le Ok. fond, c'est que tu écoutes 4, 5. Tu as la révélation de Vader, qui est le père de Luke. Alors, Ok. après ça, tu écoutes le flashback qui est 1, 2, 3. Et tu termines avec le 6. Ah, shit! Puis, je sais pas, tu sais, c'est quoi, on s'entend, là, je l'ai pas vécu de cette façon-là, mais je serais vraiment curieux de savoir la réaction, mettons, de quelqu'un qui, Ils justement. découvrent comme ça. Exact, parce que, tu sais, mettons, t'écoutes vraiment les films quand ils sont sortis, donc 4 et 5, t'as la giga révélation que Vader est en fait le père de Luke Skywalker. T'as Ouais. tout le backstory de Vader qui est hyper tragique. Ouais. Puis, quand tu commences l'épisode 6, t'as aucune idée, en fait, que Vader va redevenir gentil. Ouais, c'est ça. Fait que ça doit vraiment être comme poignant de revoir Anakin en fantôme humain à la fin quand tu viens juste de le voir dans l'épisode 3, le film d'avant. Ouais. Je sais pas c'est quoi le meilleur ordre en fait. Je suis un peu un fan de l'ordre chronologique parce que oui, il y a des punchs que tu peux perdre si tu t'écoutes, mettons, 1, 2, 3 avant, du genre tu sais déjà que Vader c'est Anakin. Mais en Ouais. même temps, quelqu'un, mettons, qui connaît zéro Star Wars puis qui commence par numéro 1, il est convaincu qu'Anakin il est là jusqu'au 6 comme gentil. Fait que de le voir Ouais. devenir méchant puis de massacrer tout le monde dans le trou, ça doit quand même être un gros choc. Ouais. Fait que je pense que j'irai avec ça. Mhm. Mais ouais. Toi, t'en penses quoi? Hmm. Je crois que, justement, moi, je pense qu'il y a 2 façons d'écouter Star Wars, mais la troisième version que tu as parlé, je trouve ça vraiment intéressant. Mais je pense qu'il y a 2 versions d'écouter Star Wars. Il y a la version euh, selon la découverte de Star Wars. Tu sais? Fait que 4, 5, 6, 1, 2, 3, selon moi, qui serait une version intéressante à écouter parce que c'est comme ça que Star Wars a été présenté au monde. Tu sais? Sauf que Star Wars, en somme, c'est une histoire. Puis une histoire, tu commences pas par le milieu, tu commences par le début, puis tu t'en vas vers la fin. Exact. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il était mieux de commencer vraiment à l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes dans la même journée, si t'es capable. Ouais, Euh, je pense que ça se fait. Puis l'autre chose aussi que j'aime beaucoup l'ordre chronologique, comme tu dis, c'est que tu vis l'histoire de 1 à 6, veux pas. Mais c'est Ouais. vraiment la rédemption d'Anakin à la fin. Tu sais, Ouais. mettons, parce que c'est niaiseux ce que je veux dire là, mais de savoir quand tu commences 1, 2, 3 qui va redevenir gentil, oui, c'est quand même déchirant de le voir devenir méchant puis de massacrer tout le monde dans l'épisode 3, mais j'ai l'impression que l'impact est encore plus fort si t'es convaincu qu'il reviendra jamais, puis tu le vois tuer Palpatine, puis tu le ouais. revois en fantôme, puis de voir, mettons, moi j'étais un fan du changement qu'ils ont fait de mettre la face d'Aiden Christensen à la fin. Tu sais, Ouais. même aujourd'hui, quand j'écoute le site, je suis comme, ah, tu sais, he's back. Là. Ouais. Ben, Euh, c'est ça. Tu sais, c'est Anakin, c'est pas Darth Vader, tu sais. Ouais. Mais si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent faire découvrir Star Wars à quelqu'un qui l'a jamais vu, si Ouais. vous essayez l'ordre 4, 5, 1, 2, 3, 6, j'aimerais avoir les feedbacks là-dessus. Ouais. Ça serait vraiment intéressant. C'est rare aujourd'hui des gens qui ont jamais écouté Star Wars, là, mais je veux dire, il y en a, tu sais. Il y en a qui vont découvrir ça pour la première fois, fait que... Ouais, ben tu sais, des J'étais- gens qui tu sais, c'est niaiseux ce que je vais te dire là, mais
qui, bon, veut pas vieillissent. Il y a du monde qui sont nés là, en 2005-2006, que ça commence à être majeur, ce monde-là. Ça se peut. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est né en 2005, qui était pas né quand les 6 premiers sont sortis, ou il naissait quand le dernier sortait, à peu près. Là. Fait que, tu sais, pour nous, c'est impensable de pas connaître ça, mais il y a des gens pour qui c'est vieux, tu sais, dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens pour qui les prequels, c'est des vieux films, là. Qui sont plus vieux qu'eux, là. Fait que je serais quand même vraiment étonné et je serais curieux, en fait, de savoir la réaction des gens qui font ça de cette façon-là. Ouais. Fait que vous nous tiendrez au courant. Puis je suis content de savoir que tu es d'accord avec moi que la meilleure façon d'écouter Star Wars, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, moi je le crois aussi. Arrêtez là. Allez pas à 7, 8, 9. Non, ça, vous pouvez rajouter Rogue One là-dedans, par exemple. Ouais. Si ça vous entre tente. le 3 et le 4. Ouais. Solo aussi, je pense que c'est un bon film qui mérite d'être vu. Mais 7, 8, 9, là, on en a parlé plusieurs fois, mais vous pouvez les oublier. Ouais, touchez pas à ça avec une perche. Définitivement. Parlant de perche, je te lance une perche vers les Oscars, mon Steph. Il a là que c'était rocailleux. Non, ça se dit pas. Que c'était houleux, cette transition-là. Pour ne pas dire dégueulasse. Ouais, fait que les Oscars, ça s'en vient. C'est demain que les nominations vont sortir, c'est ça? Yes, exact. Fait que demain à 8h30, probablement heure du Pacifique. Souvent, fait que ça serait 11h30 dans notre fuseau horaire à nous, je crois. Mm-hmm. Ils vont officiellement annoncer qui sont les nominés pour les Oscars qui vont être le 10 mars prochain. On en a déjà parlé la semaine passée de ce qu'on pense là, que Oppenheimer va tout rafler. Puis, mais c'est sûr que j'ai hâte de voir là, qui va être en nomination. Puis ça va nous donner une meilleure idée de nos prédictions. Mais ça s'en vient. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est quelle date déjà, la soirée des Oscars? Le 10 mars. Le 10 mars. Cool. J'ai hâte que tu m'en parles. Ah, t'es laisse. Là, Robbie, là, t'as un podcast à cette heure, faut que t'écoutes les Oscars. Oh, ok, peut-être. Non, pas peut-être. Je vais regarder un recap. Ah, tu m'énerves. Ah, c'est long, Seigneur. En tout cas, on y reviendra, mais oui, c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais c'est parce qu'il y a plein de films que j'ai pas vus là-dedans, que le monde va parler. Mais justement, c'est ton devoir de les regarder. Moi, c'est ça que je fais. Et pépite. Ouais. OK. Oh là là. On se sort de ce sujet, tout comme Aquaman sort des salles, mon Steph. Hey, t'es en forme, mon homme, à soir. Qu'est-ce qui se passe avec Aquaman 2? Pourquoi il se fait sortir de bonne heure de même? Ben, c'est un flop monumental au box-office. On l'a dit souvent cette année, il me semble, ces mots-là. Flop monumental au box-office. Mais oui, Aquaman 2, ça fonctionne pas du tout. Est-ce qu'on est surpris? Non, pas vraiment. Ça avait l'air vraiment mauvais. Puis de ce que j'ai pu lire et en fait, regarder les reviews que j'ai pu voir en ligne, c'était vraiment mauvais aussi, comme ça avait l'air d'être mauvais sur les bandes annonces. Ça a l'air pas bon. Hein. Le premier était désastreux aussi. Ben, tu vois, je l'ai aimé, moi, le premier film d'Aquaman. Ah, pas moi. Je l'ai trouvé vraiment bon, le premier film. Le deuxième, je l'ai pas vu, évidemment, là, mais comme j'avais beaucoup d'espoir parce que je me disais, hey, ils ont fait ça, genre, c'était nice comme film. Le James Wan, il a été solide. Tu sais, c'est James Wan qui réalise ça, là. Tu sais. J'adore James Wan, tu le sais, là, mais Aquaman, non. Non. Ah ouais? Non. Ah, c'est triste. J'ai trouvé nice, moi, le premier film. J'ai trouvé cool comme approche avec Arthur Curry de voir comme ce style d'approche-là de sa mère et tout, dans l'eau, puis splish-splash les poissons, là. Oui, donc tout ça pour dire que je vais laisser Robbie là, dans sa tête pendant 2 petites secondes. Au-delà du fait que Aquaman 2 sort des salles, moi ce que je voulais qu'on parle rapidement, c'était, en fait c'est officiellement la mort du DCEU, donc de l'univers commencé par Man of Steel en 2013. Ouais, man. Donc, CJ DCU 2013 à 2023. Ça n'a pas été vieux. Ça n'a pas fait longtemps. Un univers qui a duré juste 10 ans, effectivement, alors que c'était censé être la compétition à Marvel. Ça a tout pris, t'as fait 10 ans, là. Ah ouais, ils l'ont étiré, puis on s'entend qu'il y a eu beaucoup malheureusement, de flops là-dedans. Toi qui es vraiment un fan de Snyder et de cet univers-là particulièrement, c'est quoi, mettons, là, je te dirais, ta rétrospective, justement, de cet univers-là qui, officiellement, se termine là, avec Aquaman 2? Je dirais que c'est un univers qui aurait dû rester accroché à Snyder. Il aurait dû embarquer dans sa vision
parce qu'il y avait un plan de match, Snyder. Il y avait genre 5-6 films de prévus. Il y avait un Justice League Part 1, Part 2, Part 3 de prévu. Il y avait un deuxième film de Man of Steel de prévu. Ça allait s'appeler genre The Man of Tomorrow, qui est une des BD. Ben, je sais pas si c'était vraiment pour s'appeler comme ça, mais c'était inspiré de la BD de Man of Tomorrow, qui semblerait-il une BD vraiment incroyable de Superman. Puis comme tu le voyais qu'il y avait beaucoup de passion, puis que dans, mettons, Man of Steel, dans Batman vs Superman, puis dans le Snyder Cut de Justice League, tu vois que il y a une saveur là-dedans. Mm-hmm. Il y a une saveur qui est typique à cette vision-là. Tu compares avec, ben, mettons, j'enlève Wonder Woman, le premier Wonder Woman, parce que le premier Wonder Woman était magnifique. Puis je peux même... Puis c'est ça. Fait que, mettons, t'enlèves Wonder Woman, puis les 3 de Snyder. Tout le reste, c'est des films qui se prennent pour des films de Marvel. Mm-hmm. Tu sais? Fait que je trouve que c'est là que ça s'est planté. C'est parce qu'ils ont essayé d'être quelque chose qu'ils sont pas. Au lieu d'avoir une personne qui chapeaute le tout, un peu comme Filoni fait présentement avec Disney. Au lieu d'avoir une personne qui chapeaute le tout, puis qui est comme, OK, ça marche pas, ça rentre pas dans la vision, le timeline fait pas de sens, ton scénario c'est de la merde, blablabla, blablabla. Ils ont juste fait comme, hey, on a des projets, on a du budget, faites ce que vous voulez avec ça, puis ben, on va ficeler ça d'une manière cheesy de merde à la fin, tu sais. Mm-hmm. Finalement, ça l'a pas été ficelé, là, mais comme, j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, tu sais. Le film de Shazam, le premier Shazam, là, c'était lourd. C'était lourd. Puis ça a l'air que le deuxième était d'une médiocrité rare, là. Ah, je suis pas surpris, pour vrai, là. Je suis pas surpris du tout, là. J'y crois 100% que c'est un film hideux, là, tu sais, là. Mais c'est un peu ça, mon intake là-dessus, là, dans le sens où... Mon input, je veux dire, ça aurait dû continuer dans l'optique de Snyder d'être un monde réaliste, d'une certaine façon. Ouais. Approché avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de profondeur dans les personnages, avec genre, tu sais, on était intéressé à voir qu'est-ce qui allait se passer avec ces personnages-là, contrairement à, justement, tu sais, Shazam, que on s'en calisse, là, Billy Batson là-dedans, là, je veux dire, il est pas charmant du tout, là, le personnage, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, il y avait de quoi qu'ils ont pas été capables de capitaliser dessus, tu sais. Ouais. Je sais pas toi. Ouais, moi j'appellerais ça opportunité manquée. Ouais, définitivement. Tu sais, malheureusement, puis tu sais, c'est triste parce que, bon, justement, ça a passé en 2013 avec Man of Steel, qui est, tu sais, dans mon top 5 des films de super-héros. Ouais. Tu sais, de tous les temps. Là, je capote sur ce film-là. Ouais. Puis il y a eu des méchants navets qui ont suivi, tu sais, puis c'est ça, il n'y avait aucune cohésion, aucun plan. Puis je pense que c'est ça qui leur a fait mal. Tu sais, si tu compares, mettons, les 3 premières phases de Marvel, qui étaient leur principal compétiteur, les 3 premières phases de Marvel étaient tellement tight. C'était incroyable. Parce qu'il y avait un plan. Ils savaient où est-ce qu'ils voulaient s'en aller. Puis c'est ça, DC ont voulu un peu rattraper Marvel, parce qu'en 2013, le premier Avengers était déjà sorti, là. Fait fallait rattraper, mais au lieu de prendre leur temps puis de se dire comment on va faire les choses de la bonne façon, ben ils ont un peu garroché des affaires trop vite. Il n'y avait pas de plan, justement. Chaque cinéaste faisait un peu ce qu'il voulait, fait que ça se suivait pas tant. Puis c'est triste parce que les personnages de DC sont vraiment, vraiment riches. T'as Batman puis Superman qui sont probablement 2 des 3 plus populaires ever avec Spider-Man, qui est chez Marvel. 100%. Fait que tu sais, juste ces deux-là ensemble, OK, tu rajoutes Wonder Woman par-dessus ça, wow. Puis malheureusement, ça n'a quand même pas fonctionné. Fait que je suis triste d'un sens que ça termine parce que il y a eu du bon là-dedans. Tu sais, j'ai aimé justement Man of Steel, BVS, puis le Justice League de Snyder. Grosso modo, j'ai juste aimé ces 3 films à lui et Wonder Woman, le premier. Fait qu'il y a eu vraiment du bon. Puis tu sais, je suis triste qu'on n'ait pas la fin de cette saga-là, parce qu'en fait, tu sais, la fin de Justice League, il y a plein de choses qui sont laissées en suspens qu'on ne saura jamais vraiment la fin. Mais bon, malheureusement, c'est la fin, c'est fini. Puis c'est juste plate, tu sais, parce que ça se finit vraiment en queue de poisson. Puis c'est pas un mauvais jeu de mots que je fais là avec Aquaman. C'est bon! Wow! C'est bon ça, Steph! Je l'ai réalisé en le disant, j'étais comme, je suis en train de faire un mauvais jeu de mots, puis c'est pas voulu. Non, c'est un excellent jeu de mots. Merci.
Fait que oui, ça se finit en queue de poisson avec Aquaman. Voilà, c'est ma conclusion sur ce sujet. Fait que ça tombe à l'eau. Voilà. Oui. Ça, c'est un mauvais jeu de mots. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est triste, mais à un moment donné, il fallait qu'il tire sa plug à quelque part, là. C'est ça. Puis c'est là que ça se passe. Fait que là, on repart à 9 avec James Gunn puis son DCU. Avec ce Superman Legacy qui sera le nouveau de sa série prévue pour 2025, si je ne m'abuse. Ouais, son premier film. J'ai hâte de voir parce que James Gunn, il est bon. Il est super. Puis j'ai vraiment confiance en lui. J'y en veux encore un petit peu qu'il m'ait enlevé Henry comme Superman. Ouais. Mais à part ça, j'ai confiance en lui. Ouais, moi aussi, beaucoup. J'ai très hâte de voir ce qu'il va nous donner. Ouais. Bref, James Gunn, pas de pression, mais tu sais. Les geeks pas de d'ici, pression, mais ils te regardent. On te watch, le gros. Seigneur. J'ai pas de transition, fait que Indiana Jones, le trailer, il est sorti. Ouais. Ouais. T'en as pensé quoi? Tu me disais que t'avais une opinion là-dessus. Ça a vraiment l'air mauvais. Ben, ouais, vas-y. Fait que j'ai écouté la bande-annonce de... Pas Indiana Jones, le film, là, on en a parlé la dernière fois, mais du nouveau jeu qui va être sur Xbox, là, exclusivement. Indiana Jones and quelque chose Circle, là, j'ai oublié le nom. Ouais. Ça a vraiment l'air d'un Far Cry des pauvres. Pas un Far Cry, excuse-moi, d'un Uncharted des pauvres. OK. Dans le sens que ça n'a pas l'air poli. Les graphiques ont l'air... Hein? La mécanique des personnages a l'air weird. Ouais. Honnêtement, la seule chose qui m'a plu dans cette bande... Il y a deux choses qui m'ont plu. La musique de John Williams, parce que le thème d'Indiana Jones est vraiment, vraiment cool. Et la voix de Troy Baker en Indy, qui fait vraiment un bon Harrison Ford. Pour vrai, oui. C'est les deux highlights du trailer, parce que pour le reste, honnêtement, je suis vraiment pas impressionné. C'est sûr que c'est une bonne annonce, fait qu'ils ont le temps de le travailler par le temps qu'ils sortent. Puis anyways, je vais pas le jouer parce que je vais pas m'acheter une Xbox juste pour un jeu, mais... Ouais. Moi qui est fan d'Indiana Jones, j'étais quand même déçu de cette bande-annonce-là, je te dirais. Ouais. Moi qui n'ai pas un fan d'Indiana Jones, parce que j'ai pas vraiment vu de film d'Indiana Jones, c'est un sacrilège que je viens de dire présentement, mais I'm out. j'ai essayé. I'm out. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Puis guess what? J'ai dormi. T'es tombé endormi, c'est sûr et certain. 100%. Ça a pris 15 minutes. Mais... Je veux dire, j'aurais joué si j'avais une Xbox, c'est sûr. Là. J'aurais joué au jeu d'Indiana Jones, c'est sûr et certain. Sauf que quand j'ai vu qu'il était en first person, un jeu de first person où ce que tu te bats à main nue, là, c'est tout le temps malaisant. Tu peux pas bien exécuter, tu peux pas faire des belles chorégraphies. J'ai l'impression que c'est comme de la paresse. Ouais. Je te dirais que ça m'a agacé aussi. Je suis plus un fan de third person dans les jeux en général. Ben surtout des jeux dans ce style-là, tu sais, t'as des décors incroyables, tu veux la caméra autour de ton personnage, tu veux voir ton personnage dedans, tu sais, l'environnement. Ça m'a refroidi un peu. Ouais, puis tu sais, j'ai joué récemment à Avatar qui était en first person, puis ça fonctionnait, tu sais, puis c'était le fun de voir Pandora, tu sais, dans toute sa splendeur, justement, en first person, puis c'était la mécanique de Far Cry, fait qu'on dirait que tu le sais que tu vas être en first person à cause de ça, fait que ça passe, mais un jeu comme Indiana Jones, qui justement, je compare un peu à Uncharted là, sur PlayStation, d'aventure, de mystère, puis de devoir trouver des solutions aux puzzles pour pouvoir avancer. Je sais pas, ça avait l'air vraiment bizarre, les plans de first person que j'ai vus dans cette bande-annonce-là. Ouais. Puis comme je t'ai dit, tout avait l'air off, on dirait. Ça avait l'air stiff, cette bande-annonce-là, au bout. Ce qui m'étonne vraiment, sachant l'argent qu'il y a derrière le jeu. Puis que, tu sais, puis en plus, c'est que c'est une exclusivité Xbox. Puis, tu sais, on en a déjà parlé, la grosse distinction, tu sais, autant Xbox a une meilleure Game Pass pour ses jeux que Sony. Sony, ses exclusivités sont toujours incroyables. Toujours. Ou presque. C'est rare que c'est pas bon. Mais c'est souvent du, tu sais, 9 fois sur 10, ils vont faire un home run là, avec leur exclusivité. Puis Xbox, c'est ce qui les différencie, c'est ce qui fait qu'ils ont 3 fois plus de consoles vendues qu'Xbox parce que les gens veulent jouer à leurs jeux exclusifs. Tu sais, comme les Uncharted, justement, Spider-Man, God of War, on les a tous déjà nommés. Fait que Indiana Jones est censé être cette espèce de titre-là qui va pouvoir démarquer Xbox pour que les gens aient envie de s'acheter la console. Puis moi qui est fan, comme je l'ai dit, j'ai vu le trailer puis ça me donne pas pantoute envie d'acheter une console pour jouer à ça. Là. Mm-hmm. Ouais, man, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, je pourrais pas
je pourrais pas être plus d'accord à ce niveau-là pour ce jeu-là. Là, j'étais excité parce que je veux dire, je sais qu'Indiana Jones c'est un personnage qui est très iconique là, dans ce style de monde-là, de personnage de un peu comme Lara Croft dans Tomb Raider ou ben justement Nathan Drake dans Uncharted. Ces deux jeux-là, ils ont été inspirés de Indiana Jones, clairement. Là. Ben oui, ben oui. Fait j'étais curieux de voir comment il allait pouvoir amener l'inspiration de ces personnages-là dans un jeu. Puis à date, selon le trailer, ça regarde mal. Je pourrais pas mieux dire. Mettons. Ouais. Quelque chose qui regarde mieux, par exemple, Ouais. c'est la saison 3 de Diablo. De Diablo 4, ouais. Ouais. Qui sort demain, le 23 janvier. Ouais. Ça, c'est malade. J'ai joué quand même pas mal à la saison 2. Je pense que tu as joué plus que moi à la saison 2, right? Je pense que oui. Ouais, parce que j'ai quand même... j'ai gonné Spider-Man 2 plus vite que toi. Fait que dès que je l'ai platinum, j'ai tout de suite tombé sur Diablo. Ouais. J'ai peut-être... Tu sais, j'ai pas autant joué, mettons, je te dirais, qu'à la saison 1 ou à la campagne principale, mais j'ai quand même joué pas mal d'heures sur la saison 2. Okay. Puis honnêtement, je me suis fait du fun avec. C'est un jeu que je découvre encore. En fait, on dirait que ça, j'ai mis quasiment 100 heures là-dessus. Puis j'en apprends encore, on dirait, continuellement sur ce jeu-là. On dirait qu'il n'y a juste pas de fin. C'est un peu ça qui est le fun aussi en même temps parce qu'on dirait que je peux comme arrêter de jouer pendant un temps puis y retourner. Puis c'est le fun d'avoir ce jeu-là qui va comme se perpétuer dans le temps, justement. Fait que j'ai pas mis 120$ sur le jeu pour rien. Mais ouais, non, la saison 2, j'avais eu bien du fun. Saison 3, ils ont quand même fait plusieurs changements. Ouais. T'en penses je sais quoi? pas à quel... Ben, écoute, je trouve ça intéressant. Là. Je veux dire, je sais pas à quel point c'est des améliorations tant que ça, parce que j'ai joué quand même pas mal. J'ai joué une vingtaine, trentaine d'heures à la saison 2, probablement. Puis, je veux dire, je me suis rendu niveau 76 avec mon bonhomme, tu sais, de quoi de même. Mais là, il va y avoir les Helltides qui vont être tout le temps fonctionnels. Avec, dans le fond, au lieu que ça durait comme... Je sais pas combien de temps ça durait, les Helltides, mais c'était pas constant. Ça va être... Ils vont durer 55 minutes, puis ils vont avoir un break de 5 minutes. Fait que, tu sais, il va tout le temps en avoir, là, tu sais, du Helltide avec une pause de 5 minutes par Helltide. Il y a un nouveau compagnon qui va être disponible. Un compagnon. Un petit chum qui va te suivre. C'est un petit robot, dans le fond, qui est un peu le concept de la saison. Comment ça s'appelle déjà, la saison? C'est... un peu, j'ai le nom de là. C'est Season of the Construct. Fait que... Ils ont des beaux noms quand même de saison. Ouais, pour vrai, ouais. Puis leurs trailers sont écœurants. Là. Leurs cinématiques à Blizzard là, sont juste insane. Ouais, on va leur donner ça. Là, pour eux, ils sont très solides là-dessus. Fait que ton petit compagnon, c'est un petit bonhomme qui peut te suivre dans le fond. Puis, me semble, il peut te donner de la vie quand t'en as besoin, aller chercher des affaires, mettons, pendant que tu te bats. Il peut aller chercher du cash, mettons, que les autres méchants y ont échappé. Des affaires dans ce style-là. Des nouveaux styles de donjons qui vont s'appeler des vaults. Que je sais pas exactement c'est quoi qu'il va avoir là-dedans, mais ça va être différent. Puis il va y avoir une nouvelle catégorie de méchants, entre autres. Fait que ça, c'est le fun, pareil, qui est en lien avec les méchants de la saison. Et plus encore. Je veux pas donner tous les détails parce qu'il y a trop de détails de toute façon. Ça va être disponible demain pour tout le monde qui possède le jeu. C'est sans frais supplémentaires. Évidemment, des nouveaux skins, un nouveau Season Pass, un nouveau ci, un nouveau ça. Il va falloir repartir un nouveau bonhomme pour la saison classique là, de Diablo quand il y a une nouvelle saison qui sort. Ce que je trouve quand même intéressant comme concept, les saisons de Diablo. Ouais. Tu sais, t'as beau grinder 800 heures sur ton personnage, quand la saison est finie, tu repars à zéro. Ouais. Non, moi aussi, j'aime ce concept-là, puis ça le permet un peu, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Mettons que tu arrêtes de jouer pendant 2-3 mois, tu peux facilement revenir dans le jeu puis pas être complètement déphasé. Exact. Fait que ça fait qu'un jeu que tu as acheté, il est sorti en quoi, lui, en été 2023? Ouais. Ah, c'est ça. Fait qu'en juin, je pense, si je me trompe pas. Mai-juin à peu ça, près. Là, bref, ça ouais. fait quand même quelques mois, fait que ça va faire un an cet été qui est sorti, puis on va pouvoir y jouer plusieurs années, justement, avec des périodes de pause, on revient, ainsi de suite. Puis ça, je trouve que ça rend ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on les joue, puis après ça, ben c'est fini, puis j'en parle plus. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce concept de saison-là. Puis c'est le fun aussi de pouvoir jouer en ami. Là. On va pas se mentir que un des aspects de Diablo qui est vraiment cool, ben, c'est la coopération avec ton monde. Là. Je trouve ça nice qu'on puisse le faire ensemble. Puis que c'est ça. Ça, c'est l'aspect que je trouve vraiment, vraiment plaisant là, de ce jeu-là aussi.
Ouais, mais ça. Puis tu l'as dit, tu sais, c'est de jouer en ami, c'est de jouer en gang, on peut être 4. Puis c'est crossplay, fait qu'on peut jouer avec du monde de PC, on peut jouer avec du monde de Xbox, on peut jouer avec du monde de partout, tu sais. Je trouve ça vraiment le fun pour ça. Puis avec l'intégration de Discord, justement, dans la PlayStation, puis tout le monde qui est sur PC, ben ça se fait bien, là, le chat en plus, tu sais, pour pouvoir jouer, puis se promener, puis juste buter des démons, là, c'est assez cool. Ah, tu peux passer plusieurs heures sans voir le temps passer, tu sais, puis c'est ça qui est nice, là. Ouais, ouais. Le design audio, je veux prendre une seconde pour parler du design de son Tellement. dans ce jeu-là. Tu peux pas, ben, tu peux jouer pas d'écouteurs, sauf que si tu peux te permettre de jouer avec des écouteurs à ce jeu-là, mon gars, c'est hallucinant, le son, tu sais, les explosions, les carcasses de méchants qui tombent, peu importe, là, la les sorts qui musique. sortent, la musique, l'ambiance, là, c'est malade. Pour vrai, le son de ce jeu-là, c'est A1. J'ai rien à dire là-dessus. Moi non plus, c'est un highlight, et de loin, de ce jeu-là. Ouais, mais ça. On est déjà rendu là, Colin. Ça passe vite. On a gardé le gros sujet pour la fin. Ouais, ben, quand même, gros sujet maison. Apple, tu sais, là, la compagnie avec la pomme croquée, là. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Pas en tout. Non, ben, en tout cas, eux autres, là, ils ont un produit qui vont sortir bientôt. Ouais. Tu te souviens-tu de ça, le Apple Vision Pro? Oh oui, je me rappelle. Qui est un spatial computer, un ordinateur spatial, pour le moins dire. Que dans le fond, c'est un casque de réalité augmentée. Un peu comme le MetaQuest Pro. C'est plus à lui qui serait comparable. Le Quest 2 puis le Quest 3, c'est vraiment plus pour gamer à des jeux de VR. Tandis que le Quest Pro, c'est plus vraiment pour travailler, tu sais, mettons. Le Vision Pro s'en vient, puis il devient disponible à partir du 2 février aux États-Unis. Ouais. Et les précommandes sont live, en fait, depuis vendredi dernier, donc le 19 janvier. Fait qu'il y a déjà des gens, en fait, qui ont des précommandes placées. 180 000 déjà. Puis tu sais, ça peut pas avoir l'air beaucoup quand on parle d'Apple qui font des millions avec des millions d'iPhone, mais le Vision Pro, là, c'est un nouveau produit. Ouais. C'est la première fois qu'Apple s'attaque à ce marché-là. Puis c'est pas non plus le marché là, de la réalité augmentée qui est très développé encore. Oui, il y a Meta qui en fait pas mal, mais c'est quand même très, très niché encore, je pense, comme produit. Ouais. Puis il vaut, il vaut 4 000 US, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cher. 180 000 personnes déjà ont placé une précommande sur ce produit-là. Ouais. En même temps, est-ce que je suis étonné? Pas vraiment, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'Apple fait quelque chose, ben, les gens les suivent. Ouais. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Pour de vrai, là, au-delà du fait que j'aime beaucoup la compagnie et leurs produits, Vision Pro, ça a vraiment l'air d'être un produit qui va pouvoir révolutionner justement cette industrie-là, ce marché-là, puis qui va peut-être être capable justement d'avancer la réalité augmentée à un autre niveau, puis de la sortir de sa niche, justement. Ça a vraiment, vraiment l'air cool. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce produit-là, pour de vrai, là. Ouais, mais ça. Puis ce que je trouve nice, c'est que c'est rare que Apple sort un produit aussitôt dans, mettons, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, mettons, ça fait pas longtemps que la technologie existe, puis ils sortent déjà un produit en lien avec cette technologie-là. Ouais. Tu sais, d'habitude, ils attendent longtemps, tu sais, pour voir les autres faire des essais, tu sais, ces affaires-là, ils attendent plusieurs années. Là, ça fait comme même pas 10 ans là, que ça existe, là, ça fait même pas 5 ans, je pense, que ça existe, la réalité augmentée à ce niveau-là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. J'ai très hâte de voir comment ils vont changer la game, parce que Apple, quand ils embarquent dans quelque chose, ils embarquent pas dedans une technologie sachant que leur version à eux sera pas parfaite selon leurs standards. Exact. Et Dieu sait que leurs standards sont élevés. Ouais, fait que je trouve ça nice de savoir qu'ils jump in tout de suite. Là, ils embarquent sur le train, puis let's go, puis ils lancent leur produit. 184 000 commandes? 180 000, ouais. 180 000 commandes. C'est beaucoup, parce que ça, c'est juste les États-Unis pour l'instant. Exact. Il y a personne d'autre au monde, en fait, qui vont pouvoir l'utiliser pour le moment, du moins. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est intéressant avec ce produit-là aussi, au-delà de ça, c'est que c'est pas mal l'héritage que Tim Cook va laisser sur Apple. Tu sais, dans le sens que Tim Cook est le CEO d'Apple depuis le décès de Steve Jobs, c'est que ça remonte à 2011. Ouais. Fait quand même déjà un méchant bout qui est là. Puis, tu sais, il y en a eu là, des bons produits qui sont sortis depuis qu'il est là. Tu sais, c'est lui qui a lancé l'Apple Watch, il a lancé les AirPods.
Il y a, tu sais, le iPhone 10 qui a été comme la grosse révolution des iPhones, c'est lui qui l'a fait. Toutes Ouh, à tes souhaits. Chou, hein? Oui, toutes les puces, tu sais, sur les ordi, les téléphones, tu sais, Les M1, ouais, tout c'est ça, ça, ouais. les Apple Silicon, c'est sous sa tutelle que ça a été fait, mais c'est sûr que tout ça, ça se basait sur l'héritage de Steve Jobs. Ouais. Là, ce produit-là, ça va vraiment être le produit qui va être comme la marque de Tim Cook en quittant Apple, puis que le nouveau PDG va pouvoir justement prendre le relais là, par la suite. Fait que j'ai vraiment encore plus hâte de voir ça à cause de ça, parce que je sais que c'est un produit qui est censé frapper fort l'industrie, tu sais. Ah ouais, mais c'est vraiment intéressant. Puis le processus pour l'achat du produit, c'est intéressant ça. t'as pas le choix d'utiliser Face ID. Mais est-ce que tu sais pourquoi il faut que tu utilises Face ID pour faire ta commande? Non, mais je sens que tu le sais. Ouais. C'est pour que Apple te recommande les bons headbands. Voyons. Comment ça s'appelle? Les genres de strap. Ouais, les straps pour pouvoir tenir sur ta tête. Fait que c'est comme en scannant ton Face ID avec ton iPhone, mettons. Euh, le système va comprendre c'est quoi la grandeur que tu as besoin. Hey, c'est malade, pareil, là, quand tu y penses. Là. Ça pourrait pas être plus Apple que ça. Exact. Puis là, ben, je fais juste imaginer, mettons, tu passes en avant de Apple Store, il y a quelqu'un qui passe une commande de ça. Il y a genre l'employé qui commence à scanner sa face. Pipou, pop, pop. Imagine. Tu sais, c'est malade. C'est mieux ça que de prendre genre un tape puis de faire le tour du front de l'employé, du client. Ça serait malaisant un peu. Imagine, tu sais, tu t'en vas essayer le casque dans un Apple Store, puis genre, il y a quelqu'un qui te passe un ruban autour de la tête, je serais comme, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, tu sais, comme quand ils ont sorti les bracelets, les loops, là. Ouais, ben c'était ça, De exact. Apple Watch, tu sais, tu te mettais de quoi sur tout le tour du poignet. Puis là, ben, t'aurais ça pour ton tour de tête. Ouais, ou comme avec justement les loops, tu sais, qui avaient fait que fallait t'imprimer toi-même là, ton. Ah ouais. Tu te rappelles de ça? Hey, c'était-tu pas assez lettre? Ah, c'était terrible. Mais c'est ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant comme procédure d'achat. Ce qui, d'après moi, force les gens encore plus à être dans l'écosystème d'Apple d'une manière. Mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ils ont déjà commencé avec l'iPhone 15 Pro. Tu sais, les vidéos spatiaux, je pense qu'ils appellent. Spatial video, je sais pas comment le traduire, là, mais Ouais. où est-ce que justement, on va être capable de voir le vidéo en comme 3D, comme si réellement on était dans l'environnement. Puis, À partir du casque. exactement. Puis déjà, ben, l'iPhone 15 Pro est capable de tourner ces vidéos-là. Fait que clairement, comme tu as dit, c'est une intégration à l'écosystème, là, c'est clair. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça, ces petites bébêtes-là. Évidemment, j'achèterai pas ça. Mais je serais très curieux de l'essayer là, si j'en avais l'occasion. Si jamais il y a quelqu'un qui nous entend et qui peut nous en faire essayer un, ben, what's up? What's up, oui, parce que c'est beaucoup d'argent, comme on l'a dit. Fait que Ouais. mon budget peut difficilement justifier cet achat-là. Je sais pas le budget de qui pourrait faire comme ouais, man, c'est bon, je vais m'acheter ça. Ouais, puis de même. Tu sais. Mais voilà. Ouais, man, Steph, wow, Seigneur, Colin, on est allé vite. On a été quand même bon dans la gestion du temps aujourd'hui. On a été popé par tout. Hey, mais sinon, là, Oui. je voulais juste continuer là-dessus, là. Ben, non, c'est pas vrai, regarde, c'est beau. On a fini. C'était ma transition qui est juste vraiment nulle. Je suis pas bon dans mes transitions ce soir. Merci, Stéphane, pour ce bel épisode. Hey, je me demande tellement où c'est que tu t'en allais en ce moment, puis là, je veux le Moi savoir. aussi. Mais on en rediscutera, j'imagine. Ben non, mais c'est correct, check, ça s'en vient. Fait que, suis-moi, check ça, ça va bien aller. Eh, boy. Merci, Stéphane, pour ce bel épisode. Merci, Robbie. C'était le fun au bout. C'est toujours Short un and plaisir. sweet. On aime ça. Tout le monde, c'est là ce que je veux dire. Tout le monde, oubliez pas, le Patreon, c'est un projet qui est encore vivant, qui est encore d'actualité. On a dit qu'à partir de 500 abonnés sur Instagram, on le publie. On a besoin de vous autres. Partagez un grand nombre. Abonnez-vous sur toutes nos pages, Facebook, Instagram, TikTok, name it, on est partout. On est même rendu sur toutes les plateformes de podcasts. Je pense pas que je te l'avais dit, mais on est rendu sur toutes les plateformes de podcast. Je nous ai abonnés sur tous les live streams. Ah, nice. Non, tu me l'avais pas dit. Voilà. C'est quand même cool, je l'apprends live. J'adore. Fait que peu importe où vous écoutez votre podcast, on est disponible. Encore une fois, abonnez-vous. Ouais. Let's go. Parlez-en.
c'est la seule façon qu'on va être capable d'aller chercher un reach. Ben ouais. Puis on est cool. Fait que dans ce temps-là, Robbie, qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, ça marche pas, t'as comme ta transition à... Non. Non, je suis sorry tout le monde pour mes transitions. Alors, Stéphane? Oui. Restez geek. Restez-vous. Restez cool. All right. Hey, bonsoir, hein?